Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo avec un tuto de crochet. Il y a quelques temps, j'ai réalisé un sac filet en crochet que je vous ai partagé sur mon compte Instagram et vous avez été nombreux à m'envoyer des messages concernant la réalisation de ce sac. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon tuto pour le réaliser avec toutes les techniques que j'ai utilisées. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer comment réaliser un sac sous ce format, un sac en crochet que vous pourrez adapter à différentes tailles et à différents formats. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester tout au long de la vidéo pour la réalisation complète. Et si les projets de crochet vous plaisent aussi et vous intéressent, dites-le moi en commentaire pour que je puisse vous faire d'autres vidéos. Pour cette création, j'ai utilisé le matériel de base en crochet, une pelote 100% coton qui vient de chez Action et un crochet taille 4 mm. Une fois équipé avec le matériel nécessaire, on va directement pouvoir commencer le projet et on va commencer par cette partie-là qui se situe en haut au milieu. Pour ça, on va monter des mailles sur notre crochet. Tout au long de la réalisation de ce projet, vous allez pouvoir déterminer la hauteur et la largeur de votre sac. Et donc là, le nombre de mailles que vous allez choisir d'effectuer, ça va aussi déterminer la largeur totale de votre sac à la fin. Pour celui-ci, j'ai choisi de réaliser 20 mailles au départ, ce qui va correspondre à un petit sac. Une fois que les mailles sont montées, on va directement commencer avec le premier rang. Et pour ça, on va passer le fil autour de notre crochet une fois, avant de passer dans la première maille, ramener notre fil à l'intérieur et repasser une nouvelle fois le fil autour pour passer dans les 3 mailles qui sont sur notre crochet. On va réaliser ce point-là dans chaque maille de la rangée. Donc on va pour chaque nouvelle maille passer une première fois le fil autour du crochet, le passer dans la maille pour ensuite ramener notre fil à l'intérieur, repasser notre fil autour puis passer dans les 3 dernières mailles. Vous pouvez ensuite continuer et réaliser exactement le même point sur toute la rangée. Quand on arrive à la fin du premier rang, on va piquer dans la dernière maille pour faire notre dernier point. Puis on va réaliser une maille en l'air à la fin du rang avant de retourner notre projet. Voilà donc le résultat pour le premier rang qu'on vient de réaliser et on va maintenant en faire un deuxième en suivant la même technique. Lorsqu'on arrive à la fin du deuxième rang, on réalise encore une fois une maille en l'air avant de retourner. On vient donc de réaliser les 2 premiers rangs de notre sac qui correspondent à la hauteur du milieu. Comme vous pouvez le voir, pour le dernier sac, j'avais réalisé cette hauteur, donc avec seulement 2 rangs, mais cette fois j'ai eu envie de réaliser plus de rangs pour une hauteur plus importante sur le haut du sac. Vous pouvez choisir d'en réaliser autant que vous voulez en fonction de la hauteur que vous souhaitez. Pour ce sac-là, j'ai choisi d'effectuer 4 rangées pour le haut du sac et on va maintenant pouvoir passer à la partie des petites boucles qui vont former le filet du sac. Après avoir effectué la maille en l'air à la fin de la rangée, on peut retourner et on va maintenant passer aux petites boucles. Pour ça, on va commencer par monter 6 mailles en l'air. Et quand c'est fait, on va venir piquer notre crochet 2 mailles plus loin. Donc là, on voit bien les mailles. On va piquer notre crochet et on va réaliser une maille coulée pour faire joindre cette boucle à l'autre partie du sac. On vient donc de former notre première boucle et on va utiliser la même technique pour les autres. On va à nouveau monter 6 mailles en l'air et à chaque fois venir piquer 2 mailles plus loin pour la faire joindre au reste du sac. En piquant à chaque fois votre boucle 2 mailles plus loin, vous devriez obtenir un nombre de boucles qui est divisé par 2 par rapport au nombre de mailles que vous avez monté au début. Par exemple, pour ce sac, j'avais monté au départ 20 mailles et je vais donc avoir un total de 10 boucles sur ma rangée. Je vais donc continuer à monter chacune de mes boucles les unes après les autres avec cette même technique. Quand j'ai terminé cette première rangée, j'obtiens donc un total de 10 boucles comme je vous l'ai expliqué juste avant. À la fin de chaque rangée, on va toujours réaliser une maille en l'air comme pour les premières rangées
et ensuite on va retourner le projet pour réaliser la prochaine rangée de boucles. Pour les prochains rangs, ça va être très répétitif, on va à chaque fois réaliser 6 mailles en l'air comme on a fait juste avant et réaliser une maille coulée dans chaque boucle pour l'associer à chaque fois. Quand les 6 mailles sont faites, on peut passer notre crochet dans la boucle, puis ensuite récupérer notre fil et réaliser une maille coulée comme je vous l'avais déjà montré. On peut continuer ce même processus sur toute cette rangée. Et bien sûr, à chaque fin de rang, on n'oublie pas la petite maille en l'air avant de continuer sur la prochaine. Quand ce deuxième rang est terminé et qu'on met notre projet à plat, on peut compter et normalement on a encore 10 petites boucles. On va maintenant continuer avec des rangées identiques en maintenant nos 10 boucles et en continuant jusqu'à avoir une hauteur de sac qui nous correspond. Quand j'ai obtenu la hauteur de sac qui me correspond, je dois faire la même chose en double pour pouvoir replier cette partie sur elle-même et former le sac. Pour ce sac, c'est en arrivant à 20 rangs de boucles que j'ai réalisé la hauteur qui me correspondait et j'ai donc réalisé au total 40 rangs de boucles. Quand toutes les boucles sont réalisées, on va maintenant continuer avec la deuxième hauteur qui fermera le sac en haut. On vérifie à ce moment-là qu'on a bien toujours conservé nos 10 boucles sur le haut et on va ensuite pouvoir monter des mailles pour ensuite reformer un rang. Comme vous vous en doutez, pour obtenir quelque chose d'identique, on va devoir retourner au nombre de mailles qu'on avait au début, donc 20 mailles. On va donc devoir réaliser une maille coulée dans chaque boucle et ensuite une maille en l'air entre chaque boucle. On fait ça sur toute la longueur pour obtenir à nouveau les 20 mailles qu'on avait au départ. Quand ce rang de mailles est monté, on se rend compte que ça a permis de resserrer la partie du haut pour qu'elle corresponde bien à la première qu'on avait réalisée. Pour obtenir quelque chose d'identique aux premières rangées qu'on avait fait, on va réaliser exactement la même chose. Donc pour ma part, j'avais réalisé 4 rangs avec la technique de point que je vous ai montré. Et donc là, je vais faire exactement la même chose sur ces derniers rangs de la hauteur. Quand c'est terminé et qu'on obtient la même hauteur d'un côté comme de l'autre, on peut replier notre sac sur lui-même pour vérifier que la hauteur nous correspond bien. Et ensuite, on va devoir monter des mailles sur chaque côté pour resserrer le sac et le replier sur lui-même. Pour ça, on va crocheter avec toujours le même point qu'on fait depuis le début, donc en piquant une première fois et une deuxième fois dans les 3 mailles. Et on va faire ça sur tout ce côté. Quand on arrive au niveau des boucles, on réalise le même point, mais cette fois-ci en piquant à l'intérieur de chaque boucle.
Dès les premiers points, vous devriez normalement voir que ça va venir resserrer votre sac sur chacun des côtés. Quand on arrive en haut, voilà ce que ça donne sur tout le côté, ça a permis de resserrer un petit peu et voilà ce que ça donnera une fois le sac replié. Quand on arrive à la fin de ce rang, on est maintenant placé en haut dans le coin du sac et on va maintenant réaliser beaucoup de mailles en l'air qui vont correspondre à la longueur de lance que vous souhaitez pour votre sac. Au fur et à mesure que vous montez les mailles, vous pouvez placer le sac directement sur vous pour vous rendre compte de la longueur de lance et de celle que vous souhaitez. Quand vous avez obtenu la longueur qui vous correspond, on va maintenant relier l'autre extrémité de lance dans l'autre coin du sac mais qui se situe du même côté. Pour ça, toujours la même technique, on pique et on réalise une maille coulée. Quand on arrive ici, on va réaliser exactement le même point et la même technique que ce qu'on a fait sur l'autre côté juste avant. Quand c'est fait, on va élargir un petit peu le côté du sac, donc on va réaliser une maille en l'air avant de retourner et de faire une autre rangée sur toute cette partie-là, avec toujours le même point qu'on utilise depuis le début. Ça va nous permettre de repasser sur les deux côtés du sac et de rajouter un petit peu de largeur. Cette rangée, elle va aussi se prolonger sur l'anse du sac qu'on a formé juste avant, puisque quand on va arriver à l'extrémité de ce côté, on va prolonger notre point également sur l'anse qu'on a construite. Quand on arrive à ce niveau-là, on va piquer dans chacune des mailles qu'on a construites en réalisant toujours le même point. Une fois qu'on est passé et qu'on a fait toutes nos mailles sur notre anse, on va continuer sur le deuxième côté du sac avec le même point encore une fois. Quand on arrive à ce niveau-là, on peut choisir de terminer tout de suite, mais moi j'ai choisi de donner encore plus de volume au sac et à l'anse et je suis donc repartie avec une autre tournée. J'ai donc recommencé et réalisé ma dernière rangée avec encore et toujours le même point, en passant sur le premier côté, sur l'anse et sur le deuxième côté. Une fois cette dernière rangée finie, je peux vous le dire, ce sac est maintenant terminé. On va pouvoir fermer tout ça en réalisant un nœud dans notre dernière boucle. Et enfin, on va se munir d'une aiguille pour refermer le sac sur lui-même et que l'anse maintienne un côté du sac comme l'autre. Pour cette petite couture, vous pouvez utiliser le résidu de fil que vous avez avec le nœud de la fin et on va réaliser une petite couture invisible. Et voilà le résultat de ce sac une fois totalement terminé. Vous pouvez trouver une photo portée sur mon compte Instagram si vous le souhaitez. C'est un projet que vous pouvez totalement adapter à vos envies en fonction de la taille que vous souhaitez et il est aussi possible d'ajouter une deuxième anse. N'hésitez pas à me donner vos avis sur ce projet en commentaire et à m'envoyer vos réalisations sur mon compte Instagram. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.